Bonjour mes seigneurs et bienvenue dans ce 5e épisode des vlogs jusqu'au pop-up. On est à un mois du pop-up les amis, jour pour jour. Un mois, 30 jours, c'est stressant. Je suis stressé, ça me stresse, mais bon. Je viens tout juste de revenir de Paris et je vais essayer de vous raconter un petit peu ces 3 jours intenses. On a un petit peu avancé une des vestes Burberry. Et voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Merci encore et toujours pour vos retours sur les épisodes précédents. Je suis papoteur, let's go! J'étais à Paris pendant 3 jours, mais avant de vous parler de ça, le week-end dernier, j'ai pu avancer un petit peu une des nouvelles vestes Burberry, qui est le coloris bleu. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, le résultat me plaît de fou. Bon voilà, il reste plein de choses à assembler, mais dans l'ensemble, je suis hyper content. J'ai essayé de vous capturer quelques moments, mais en fait, j'ai pas trop eu le temps. Je suis rentré à La Rochelle, j'ai tourné des trucs, ça m'a pas trop plu. J'ai aussi récupéré les suédines pour les pantalons rouges et jaunes que vous avez vu dans les épisodes précédents. Et c'est une petite anecdote, mais qui est plutôt cool, c'est quand on est allé dans le magasin de tissus pour choper les suédines avec ma mère. J'avais déjà vu depuis plusieurs mois les pantalons sur Vinted et en passant devant les suédines, elles étaient sous une étagère un peu cachées, c'était un peu comme une fin de rouleau quoi, quelque chose qui allait sans doute disparaître d'ici peu. Je me suis dit ça c'est exactement les couleurs qu'il nous faut pour les pantalons et quand j'ai acheté les pantalons, ma mère y est retournée et les a achetés et c'est très rare parce que normalement il nous faut vraiment l'exemple du tissu à côté de la suédine pour être sûr parce qu'il y a tellement différentes teintes de suédine, mais là cette fois-ci ça correspond exactement. Alors en vidéo je sais pas si on se rendra bien compte parce que pour l'instant bien sûr la veste n'est pas assemblée, mais là on a le rouge et là on a le jaune. Franchement, je vous jure, je pense que ces deux vestes-là, ça va être une petite masterclass. J'ai trop hâte de les voir, mais trop content parce que les suédines correspondent et du premier coup. Donc franchement, ça fait plaisir. Ces derniers jours, j'ai aussi eu Guillaume qui s'occupe de ma vitrine pour le pop-up. On a réussi à finaliser le lettrage, donc voilà le résultat. Ça me plaît de fou, donc il faut savoir que ça, ce sera affiché sur la vitrine. Ce sera aussi utilisé pour la communication, pour le magazine. Mais je suis hyper content, je voulais comme ça des grosses lettres un petit peu, pas grossières, mais voilà. Quand j'étais plus petit, je faisais pas mal de graphes et je voulais un truc qui colle plutôt à mon univers. Le résultat me plaît de fou. Allez checker son taf, allez donner la force, c'est le ref. Il a fait ça hyper bien. Il a fait d'autres travaux que je vous montre un peu ici, magnifique. Merci à toi le boss, si tu regardes ça. Bien sûr ça je vous le montre dans les vlogs parce que ça me permet de rajouter un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais c'est pour moi un gros outil de communication, ce lettrage dont je me servirai, donc comme je vous ai dit, pour plein de projets. Wesh. Moustique de Donc je vous disais que j'étais parti à Paris pendant 3 jours et que je viens de revenir. Il faut que je vous explique un petit peu pourquoi. Parce que ça fait complètement partie de Regular Kid aussi et dans la continuité du coup du pop-up. J'avais mes gars de 99 références qui est un gros média graphiste français dont d'ailleurs Guillaume qui a fait mon lettrage fait partie. Qui organisait un pop-up en collaboration avec Entropie dans lequel il donnait des magazines gratuits. Je vous montre ça. Tac, magazine pour lequel j'ai eu la chance de participer, qui est absolument magnifique, dans lequel ils ont regroupé plein de grands graphistes et de gars du milieu qui font vraiment du trop beau taf. Bon, je vous montre quand même ma petite page, hein. Hop, voilà, j'avais scanné mes logos Lacoste sur les vestes et je les ai assemblés. Du coup, je me suis rendu là-bas. Faut savoir que c'est des gars qui poussent grave à la créativité et cette année, ils en voient pas mal. Ils avaient fait une typographie communautaire donc qui consistait à créer tout un alphabet de lettres où chaque lettre était assignée à une personne différente. Moi, j'avais eu le Z. C'est plein de petits trucs. Là, pareil, la création dans le magazine, c'est des petits trucs qui, moi, me permettent un peu de sortir de ma zone de confort et de créer, de tester des formes d'art que j'avais jamais testées avant. Donc, c'est trop cool et donner la force parce que c'est des mecs qui mettent en avant des artistes qui poussent à créer et ça fait trop plaisir. Mais bon, en tout cas, ils organisaient un pop-up avec Entropie, qui est aussi un média. C'était leur premier événement physique et ça nous a permis, à nous, jeunes créateurs d'internet, de se rencontrer et de casser un petit peu les barrières de l'écran, je sais pas si ça se dit. J'en ai déjà un petit peu parlé, moi je fais partie du Discord de Forever Vacation, qui est la marque de Flub, que vous avez peut-être déjà vu passer. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis, à moi en tout cas, de sortir de mon isolement un peu créatif, parce que j'étais solo chez moi, un peu déprimé, et j'ai pu m'entourer de personnes un peu comme moi qui aiment créer et qui étaient pas forcément entourées dans leur ville respective. Et c'est à cet événement-là du coup qu'on s'est un peu tous rencontrés, on s'est tous captés. En vrai, c'était un peu le meet-up Discord. Donc comme ça fait un petit peu le groupe de mecs puants qui se rencontrent. Mais c'était trop cool et ça m'a fait trop plaisir. On a passé un trop bon moment et au final, internet ou vraie vie, c'était la même chose. On a rigolé pareil. Ça a ramené pas mal de personnes. On est allé manger, on était 15 je crois. Mais quel plaisir de compter des gens comme ça dans mon entourage. Et c'est des gens qui aident, qui me soutiennent tout le temps. Quand j'ai besoin d'un avis ou quoi, je leur demande. Et ils participent vachement à mon évolution dans ce que je fais. Donc merci à vous les refs. Et j'étais trop content de tous les rencontrer, donc de tous
vous rencontrez si vous regardez ça, sans doute que vous regardez ça. Ça c'est un truc qui peut paraître bête mais qui est trop important pour moi. Il faut savoir chérir ses relations, en prendre soin. Et moi ça fait partie des relations que j'affectionne particulièrement et dont j'ai envie de prendre soin. Donnez la force à vos amis créatifs, les refs, soutenez, même s'ils sont gros, petits, j'en sais rien, ça change rien. Continuez de soutenir, continuez de féliciter, de dire bravo, sans jamais avoir peur de passer pour des lèche-bottes, parce qu'il y a un peu ce truc sur internet où les gens ont peur de dire bravo, merci plein de fois. Moi je pense qu'il vaut mieux trop que pas assez finalement, et vraiment je pense que c'est important de tout le temps rester reconnaissant. En tout cas moi c'est un petit peu dans mes valeurs, et je n'arrêterai jamais les amis de remercier, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième journée. Le deuxième jour à Paris, il était tout aussi important parce qu'il y avait la fête de la musique avec Camino, mais aussi le drop du Community, le t-shirt que je porte ici. C'est mon premier t-shirt neuf depuis, ou même mon premier habit neuf depuis, je pense, 5 ou 6 ans. Bon, à part pour les caleçons et les chaussettes, les refs, voilà, faut pas abuser non plus de la seconde main. Mais c'était super important pour moi, c'était la meilleure manière de soutenir, à ma façon en tout cas, leur taf et tout ce qu'ils font pour le milieu. Le Community, c'était un concours qu'ils ont organisé en collaboration avec Adidas, où chacun pouvait créer son t-shirt et celui qui était sélectionné verrait son t-shirt vendu à Adidas pour la fête de la musique, du coup, en collaboration avec Camino. C'est Frings, un graphiste français qui a gagné, le taf est trop cool. Et voilà, c'était trop important pour moi d'aller les voir et d'échanger un petit peu, de soutenir. Alors, bien sûr, ça a beau être le média streetwear numéro 1, c'est trop important quand même de soutenir en continu. Moi, j'arrêterai jamais. Ceux qui donnent cet exemple-là, et c'est le meilleur exemple à avoir, que tu sois tout petit ou hyper gros, ils en parlent bien mieux que moi, mais j'étais trop content, on a pu échanger quelques mots. Et voilà, ça reste des gars en or, les refs, c'est le meilleur exemple. On a de la chance d'avoir des personnes comme ça qui représentent le milieu. À la suite de ça, j'étais avec mon gars Clément, que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'avais habillé en Mac Miller et que j'avais fait chanter une de ses musiques. On a essayé un petit peu de rester pour la fête de la musique, pareil à Adidas Paris avec Camino, mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde, même si le line-up, les refs, il était incroyable. Moi, c'est des artistes que je stream en continu qui passaient là-bas. Il y avait beaucoup trop de monde, du coup, on n'a pas pu vraiment accéder au devant de la scène. Et donc la soirée, c'est fini là-dessus. On s'est baladé un petit peu anecdotique. On a croisé L'Homme Pâle, qui, pour ma mère comme pour moi, est un des artistes qu'on aimerait trop habiller un jour. Bon, j'ai pas osé aller le voir parce que je voulais pas du tout le déranger. Mais c'est trop improbable de croiser des artistes comme ça dans la rue. T'as l'impression que quand tu vas à Paris, tout est possible. Ça n'a aucun sens. Enfin bon, tout ça a clôturé mon deuxième jour à Paris. Et le lendemain, on s'est posé avec Clément pour écouter un petit peu ses sons. Il va sortir un projet musical et c'est trop important pour moi. Ça fait aussi tout autant partie de ma marque finalement. Tout ce que je le fais pas tout seul. Par exemple, Clément, c'est un gars que j'ai au téléphone quasiment tous les jours. On parle énormément, on se conseille énormément. Donc voilà, on s'est posé, on a écouté ses sons, on a essayé de voir un petit peu le plan d'action, comment améliorer ses idées, etc. C'était trop cool et je suis rentré à Bordeaux et me voilà tout triste, tout seul ici. Mais pas trop le temps de se reposer parce qu'il y a encore beaucoup de taf. Après avoir assemblé les vestes, j'ai récupéré plein de petites poches, donc ça c'est des sachets de congélation, mais on s'en sert pas du tout pour faire sachets de congélation. En fait à l'intérieur on met tout ce qui reste de chaque pantalon et c'est ce qui va servir à faire les logos déstructurés qu'il y a dans le dos des vestes. Du coup j'ai ramené absolument toutes les vestes assemblées à ma mère qui va continuer l'assemblage à La Rochelle. Et j'ai récupéré les petites poches avec les chutes pour moi de mon côté, avancer sur les logos déstructurés qu'il faudra mettre dans le dos. Donc assembler les logos, ça va être une grosse partie du taf de la semaine qui arrive. On va essayer de faire des doublures aussi. Je pensais commencer la sérigraphie, mais en fait je vais essayer de me concentrer quand même sur l'avancement des vestes Lacoste parce que je pense qu'il y aura peut-être pas besoin de temps pour faire la sérigraphie des chemises Yves Saint Laurent. En tout cas voilà un petit peu l'avancement de cette semaine et de la semaine passée du coup parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog en fait. Bizarrement ces moments où c'est plus de la relation, où je vais voir des gens qui m'aident, qui m'accompagnent, ça pourrait laisser penser que le pop-up n'avance pas beaucoup, mais en fait moi c'est tellement important pour moi, ça me donne des boosts d'énergie, de voir du monde, d'échanger, et du coup là ça m'a quand même fait beaucoup de bien de me rendre à Paris. En plus, dès que j'y vais, c'est associé à plein de bons souvenirs. Il y a aussi un point que j'ai oublié d'aborder, c'est que j'ai Ohanes, qui est un très bon ami à moi, qui fait mes affiches, les figurines, et qui travaille avec moi sur pas mal de designs. C'est celui qui a fait mon logo, qui a commencé l'impression en risographie des affiches. Bon, j'ai pas de plan encore à vous montrer parce qu'on va pas tout spoil non plus, mais ça c'est aussi une grosse avancée parce que dans le pop-up il y aura pas mal d'affiches en fait, et c'est cool parce que quand on est à la phase de l'impression, c'est du concret direct quoi. On a le matériel et on sait qui sera là au pop-up. Voilà mes seigneurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, pas forcément de concret à vous montrer, mais croyez-moi, ça avance bien quand même. Mentalement, c'est lourd, même si on est à 30 jours et c'est très stressant quand même. Enfin là, ça commence à bien me stresser. Merci à tous ceux qui m'accompagnent dans ce projet et à tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui regardent les vidéos, vous typiquement, si vous êtes encore là. Et je suis trop content, c'était le papoteur. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.
Ciao.